Bonjour Simon, j'espère que tu vas bien. Il est 8h55 du soir et nous sommes le mardi 3 décembre. On se rapproche très rapidement de Noël. Nous avons déjà décoré la maison, enfin, l'intérieur de la maison. Nous avons l'arbre de Noël, nous avons les chaussettes, euh, nous avons les boules de Noël, les guirlandes, les cannes à sucre, cane sugar qu'est-ce qu'on a d'autre? On a déjà commencé, on a déjà les cadeaux qui sont prêts, principalement pour ma fille. Moi, j'ai pas de cadeaux. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, donc on se rapproche de Noël très rapidement et je ne sais pas ce qu'on va faire. Peut-être un dîner chez des amis. On verra bien. On n'est pas très motivé d'organiser une fête. On veut simplement donner les cadeaux à ma fille, regarder un film et se coucher. Alors, je suis en train de te montrer quelque chose que je ne devrais pas, mais en fait, je suis en train de prendre le film Les Ripoux numéro 2. Alors, tu as déjà téléchargé le numéro 1, c'était Ripoux numéro 1. Et là, ça s'appelle Ripoux contre Ripoux. Alors, c'est là, je suis en train de le télécharger. Ripoux contre Ripoux, c'est le numéro 2, il est sorti en 1990. C'est un site français ici. Et voilà, Ripoux contre Ripoux. Et il y en a un autre, un troisième, ça s'appelle Ripoux 3. Donc je ne le connais pas, je connais le premier et le deuxième, mais pas celui-là. Il y a d'autres films policiers avec Belmondo, des plus récents, des plus anciens. Donc je vais essayer de t'en envoyer. Alors ça c'est pour le film. Et je vais t'envoyer aussi un autre film qui s'appelle Coup de foudre. C'est l'histoire d'une femme qui a hérité une maison en Russie et elle va changer sa vie, voilà. Donc c'est intéressant. Et puis bon bah ça c'est Skype, voilà. Alors la performance de Jacques Brel, l'un des meilleurs performeurs, chanteurs, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Surtout cette chanson dans le port d'Amsterdam, les paroles aussi sont très puissantes. Mais ce n'est pas le seul, hein. Il y en a d'autres qui avaient à cette époque comment dire, une présence sur scène qui était phénoménale. Alors, compréhension 3, il faut qu'on le fasse, hein, d'accord? Demain, il faut qu'on le fasse. Et donc, on va revoir un petit peu ce qu'on a fait ici. Donc, on avait parlé du vendredi noir, très célèbre dans le monde entier. Donc, on avait parlé un peu de certaines expressions, voilà. Donc, tu avais célébré Thanksgiving. Il n'y avait pas assez de chaises ou pas assez de place à la table, autour de la table. Il y avait beaucoup de bavardage, de conversation. Tu as bu euh, du vin qui se boit bien. On a bien apprécié le vin, voilà. Il y avait la farce dans la dinde, c'est une dinde farcie, voilà, on va dire la dinde farcie. Euh, je suis pas très poisson blanc, je préfère le poisson comme le saumon, les crevettes. Euh, voilà, ça se limite un peu à ça. J'aime bien les crustacés, le saumon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'aime bien les fruits de mer, j'adore ça en fait, j'ai pas de problème. Je connais des gens qui sont allergiques aux fruits de mer, c'est assez triste. Alors on a servi un poisson, ou on peut dire on a servi du poisson. On nous a servi un poisson blanc, d'accord. Euh, je me souviens plus de qui on parlait là. Être très coincé. On peut parler d'un homme ou d'une femme. On a une expression vulgaire pour ça, c'est avoir un balai dans le cul. Mais les Français sont un peu vulgaires quand même. Donc, avoir un balai dans le cul, c'est just to be stiff and unretented in a sense. Okay? Donc, la serrure est coincée, on peut dire ça, ou quelqu'un est coincé. Ok, c'est quelqu'un qui n'est pas très flexible. Je t'avais envoyé la dernière fois deux films, Les Grands-Ducs, qui est super bien, qui est rigolo, qui parle un peu vite, mais je pense que c'est intéressant pour ta culture cinématographique française de regarder ce genre de film.
La Belle et la Bête, c'est bon, bah c'est l'histoire, mais avec des acteurs français. Ici, des petites expressions, une expérience, la candidature, it's an application, une opportunity, opportunité, a chance, une chance aussi, on peut dire ça, des indemnités, compensations, un salaire, salary, income, un projet, une filiale, subsidiary, au bureau, at work, une garantie, a warranty, a guarantee, le prix, the price, une réduction, a discount, l'agenda, the agenda, un dossier, a file, un client, a client, un devis, a quote, un stage, un internship. Okay. Alors ça, c'était... Je vais revenir ici. Tu as une seconde? Do you have a second? Do you have a minute? Or you have allé bon? Ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible. Ou alors, normalement, ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible. Vous pouvez me joindre au 08 57 36 82 01. Je ne suis pas d'accord, ou je suis d'accord. Est-ce qu'on peut décaler à la semaine prochaine? Alors attention à la proposition A. Est-ce qu'on peut décaler à la semaine prochaine? Ok, donc ça c'est une petite... bah, il a l'air fatigué, tiens, il a l'air emmerdé qu'il aille chercher, acheter deux télés, c'est quand même stupide quand même. J'aime pas Target à cause de ça. Il y a d'autres magasins que j'aime pas à cause de ça. Enfin bref. Les indications routières et les infractions. Sur la route, il faut bien regarder les panneaux, hein, ceux-là. Rue à sens unique, priorité à droite. On laisse passer la voiture qui arrive à droite. Sens interdit. Attention au virage, la route tourne. Vitesse limitée à 70 km par heure. 70 km par heure maximum. Donc, si on ne respecte pas le code de la route, l'ensemble, ils ont oublié le N, l'ensemble des règles de la route, on peut avoir un accident. On peut avoir aussi une amende. On peut aussi avoir une amende. Une contravention. On doit payer pour la faute commise. Par exemple, si on fait un excès de vitesse, on va trop vite. On ne s'est pas garé dans l'espace approprié. Par exemple, on se gare dans un espace pour handicapés, on peut avoir une amende. Dans les situations d'infraction, faute commise, la police utilise un alcotest pour savoir si l'automobiliste a bu de l'alcool et pour connaître le pourcentage d'alcool qu'il a dans le sang. Alors l'expression imagée griller un feu rouge, c'est to roast, griller. Barbecue as well, hein, griller quelque chose. Voilà. Ne pas s'arrêter au feu rouge, il a grillé un feu rouge et il a failli avoir un accident. Donc tu te souviens de l'expression faillir, almost had an accident. Ok. Alors ça c'est un petit peu pour les expressions qu'on avait vues la dernière fois. Et fais attention, ça ne va pas être possible, ça ne va. Est-ce que vous pourriez me faire un devis, hein, c'est un peu partout comme ça, une estimation du prix de service, on compare les prix, les services, etc. J'évite en général le vendredi noir parce que je n'aime pas trop la foule. J'ai tendance à être impatiente. Mon mari est comme ça aussi. Ma fille aussi. Donc on est trois à être très impatients dans la foule. Avant je n'avais pas ce problème, mais c'est devenu de plus en plus évident. Je n'aime pas aller dans les centres commerciaux. Je n'aime pas trop être entouré de beaucoup de gens. Voilà. Alors, peu importe où Amazon est localisé, wherever, peu importe où, wherever. Donc, c'est un phénomène un peu bizarre, quand même. J'ai mon chat qui, je sais pas ce qu'elle voit, je sais pas ce qu'elle a vu. Elle est en train de jouer avec les pattes de mon chien. Enfin bref. Donc, il m'a appelé, elle a reçu à manger. Donc, ah oui, tu m'avais parlé de ton chat qui était en train de miauler et qui avait déjà mangé. Il y a 2 heures qu'elle a reçu à manger ou elle a mangé, on peut dire ça. Ma chatte aussi, hein, c'est comme ça.
Quand je me réveille tôt le matin, comme par exemple demain matin, je vais me réveiller à 4h30 du matin, elle va se lever en même temps et elle va miauler dans la cuisine et elle va sans arrêt, sans cesse, sans s'arrêter, elle va miauler, miauler, miauler jusqu'à ce que je lui donne du pâté. Ensuite, alors, attends, elle mange des croquettes pendant la nuit. Quand je me réveille, elle mange du pâté. Et ensuite, elle se calme un peu. Vers peut-être 7 heures du matin, elle me réclame du pâté encore. Je dis non, ça suffit. Donc elle va devenir énorme. Elle n'est pas grosse, hein, mais elle est très gourmande. Alors, les pays où on conduit à gauche, en Angleterre, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. J'ai un étudiant d'Australie, tiens, en ce moment. La Jamaïque, normalement c'est un E, la Jamaïque, d'autres îles dans les Caraïbes, en Inde, peut-être en Afrique du Sud, à Chypre, c'est une exception ici, à Chypre. Mon père vit à Chypre, donc il doit certainement savoir conduire à gauche. Bon, lui, il était pilote de ligne, donc conduire les machines, c'est pas un problème pour lui. Moi, je déteste ça. Est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps pour t'habituer à conduire à droite? Est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps pour t'habituer à conduire à droite? Bon, c'était facile, tu t'es adapté facilement. Pour moi, ce n'est pas un problème de conduire à droite ou à gauche. Ok. Voilà, le volant est placé là où il faut. Hein. Si le volant est sur la gauche, voilà, hein, c'est logique de conduire sur la gauche et le volant est sur la droite. Attends, là j'ai un petit doute hein, maintenant. On a le volant sur la gauche pour conduire à droite et le volant sur la droite pour conduire à gauche. Voilà. Donc pour nous en France c'est un peu un challenge, mais bon, on peut s'adapter. Alors voilà un petit peu pour les. Donc tu vas recevoir deux films. Ripou contre Ripou, et puis Coup de foudre, avec cette femme qui a hérité d'une maison en Russie. Donc tu verras, voilà. Si tu as des films que tu voudrais voir en français, dis-les-moi, parce que je peux avoir un peu ce que je veux, d'accord? Le problème, c'est que je n'ai pas je n'ai pas de mémoire sur mon ordinateur, j'en ai plus. Donc je télécharge deux films à la fois, je les envoie à certains de mes étudiants, pas tous, hein, parce qu'il y en a qui ne téléchargent pas du tout mes films, donc j'ai arrêté de leur envoyer des cadeaux. Mais dis-moi, hein, si tu as une idée, tu me le dis. Tu passes une très bonne soirée, on se voit donc demain à 8 h. Voilà. Allez, à demain.